Chers frères et sœurs bénis de Dieu, la première lecture d'aujourd'hui tirée de Actes des Apôtres, chapitre 9, les 20 premiers versets, nous présente le récit de la conversion de Saint Paul. Nous savons que dans le martyre d'Étienne, Paul était l'un des témoins au pied de qui ceux qui avaient martyrisé Étienne avaient déposé leur habit. Aujourd'hui, le récit commence en disant qu'il a reçu des grands prêtres des lettres pour aller mettre en péril les chrétiens. Des lettres pour aller mettre en péril des chrétiens dans d'autres villes. C'est chemin faisant vers Damas que Jésus le rencontrera, d'où sa conversion. Très souvent, Paul est souvent présenté comme le persécuteur de l'Église, ce qui tient lieu. Mais que devons-nous comprendre de ce zèle que Paul avait à persécuter les chrétiens? Pourquoi Jésus va-t-il poser son choix sur quelqu'un qui était a priori un meurtrier? En réalité, l'apôtre Paul, qui était un bon juif, élève de Gamaliel, qui ne connaissait que la loi juive, défendait cette loi avec zèle. Il croyait donc protéger les idéaux de la loi juive et ses retombées contre tous ceux-là qui considéraient comme étant des gens, des sectes ou comme des obstacles à la vie juive. C'est pour cette raison qu'il persécutait donc tous les disciples de Jésus. Tous ceux qui annonçaient, proclamaient et se réclamaient de Jésus, Paul les persécutait. Paul ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Il entendait donc le nom de Jésus ou bien voyait cela à travers le nom de Jésus comme étant des ennemis de la loi juive. C'est donc pour protéger cette loi que Paul travaillait avec zèle. Et comme dit l'Écriture, il recevait l'approbation des grands prêtres. C'est cette volonté de Paul à défendre la loi juive, à défendre la religion juive et surtout à défendre la loi de Moïse, surtout la loi de Moïse, qui va amener Jésus à porter sur lui son choix. Il n'était pas le seul, mais Paul le faisait de bon cœur et il mettait toute sa volonté. C'est au nom de cette spontanéité, ce zèle et cette énergie qu'il mettait que Jésus va trouver en lui l'homme indispensable à annoncer son nom. Jésus dira à Ananie, « Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des filles d'Israël. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi. » Jésus appelle donc Paul ici. Et le récit de sa vocation est donc particulière et même pathétique. Il passe donc de Saul à Paul, du vieil homme au nouvel homme. Paul a vécu 3 jours de jeûne sans manger. C'est l'équivalent du jeûne d'Esther. Esther avait demandé aux fils d'Israël de jeûner 3 jours. Alors qu'ils étaient sous la menace de l'extermination, il demande aux fils d'Israël de jeûner 3 jours. Et ils ont reçu l'aide divine au nom de Jésus. À partir de son baptême, Paul devient donc, l'apôtre Saul devient donc Paul. Ce changement de notre identité. Aujourd'hui, vous et moi, nous devons redécouvrir notre identité de chrétien. Et la raison pour laquelle nous avons décidé de suivre Jésus, redécouvrir notre vocation de chrétien, notre vocation commune à la sainteté, notre vocation commune à être apôtre de Jésus. Comment exerçons-nous notre mission d'appeler? Tout chrétien est un missionnaire envoyé par Jésus qui dira aux apôtres, vous serez mes témoins à Samarie, en Judée, à Jérusalem et dans toutes les autres contrées de la terre. Nous sommes, vous et moi, à un lieu de la terre, dans une contrée de la terre. Comment annonçons-nous l'évangile? Aujourd'hui, l'évangile, ce n'est plus aller de maison en maison, mais c'est par la vie, le comportement, l'attitude. Que Jésus, qui possède la vie en plénitude, la vie qu'il nous donne par son corps et son sang, soit avec nous. Qu'il nous donne la force de braver toutes les épreuves. Parce que Jésus disait à Ananie qu'il fera découvrir à Paul tout ce qu'il faudra souffrir pour son nom. Être chrétien, c'est aussi apprendre à souffrir pour Jésus. Il n'y a donc pas de vie chrétienne sans croix. Autrement, nous n'aimerions Jésus que sur la bouche. Qu'il nous aide à être sincères. Amen.